La femme fait la cuisine et découvre qu'un œuf est creux. Intriguée, elle en prend un autre pour vérifier. Celui-là aussi est faux. Et le plus flippant, c'est que toute la boîte est remplie de vide. Lisa se dit qu'elle s'est fait arnaquer et passe à autre chose. Mais pendant qu'elle fait le ménage, un truc bizarre se produit. En nettoyant les vitres, le mur derrière elle se met à avancer doucement. En un clin d'œil, elle est écrasée contre la vitre, complètement bloquée, incapable de bouger. Au moment où elle va exploser, le mur revient à sa place comme par magie. Lisa se dit que c'était une hallucination, mais la sensation d'étouffement était bien réelle. Et effectivement, en reprenant le ménage, elle remarque de la buée sur la vitre. Là, elle comprend que c'était pas un rêve. C'est à ce moment qu'elle repense à leur premier jour ici. Les voisins affichaient tous de grands sourires, sauf la femme noire qui a dit un truc bizarre. We shouldn't be here. En fait, cet endroit s'appelle le quartier le plus heureux du monde. Les villas et les voitures de luxe sont fournies par la société. Les hommes reçoivent un boulot à 1 million par an et sortent tous les jours bosser sur un projet appelé Sainte. Les femmes, elles font juste le ménage. Et le reste du temps, elles font ce qu'elles veulent. Une vie de rêve quoi. Pour vérifier si c'est pas un cauchemar, Lisa prend du film alimentaire sans hésiter et s'enroule la tête couche par couche. Au bord de l'asphyxie, elle arrache le film en panique. C'est clairement pas un rêve. Lisa se faufile dans un bus pour voir s'il y a d'autres gens autour du quartier. Mais là, un avion en fumée apparaît dans le ciel. Il s'écrase sur une montagne pas loin. Lisa flippe grave et supplie le chauffeur d'aller sur les lieux. Mais le mec dit qu'il finit son service. En voyant que le chauffeur s'en fout royalement, Lisa descend toute seule et marche vers l'endroit du crash. Sauf que c'est bizarre. Elle a beau marcher, il n'y a aucune trace d'avion. En grimpant une colline, elle tombe sur un bâtiment circulaire. Lisa se dit qu'il y a sûrement quelqu'un, mais en s'approchant, c'est juste une structure toute simple. Elle tend la main vers la vitre, et d'un coup une lumière rouge lui envahit les yeux. Elle voit plus rien. Quand elle se réveille, elle est de retour chez elle. Son mari est en train de cuisiner tranquille. Ça lui semble pas normal. Elle lui raconte tout ce qui vient de se passer, mais son mari dit qu'elle a dû rêver. Le lendemain, Lisa reçoit un appel de la femme noire. They're lying to all of us. Persuadée que la meuf est tarée, elle raccroche. Puis elle va dans la salle de danse pour s'entraîner. Et là, elle aperçoit la femme noire dans le miroir, qui copie exactement ses mouvements. Lisa sait plus quoi faire tellement elle flippe. Avant qu'elle réagisse, quand elle se retourne, la femme noire a disparu comme par magie. Ça la terrifie complètement. Elle fonce hors de la salle vers chez la femme noire. Mais en arrivant en bas de chez elle, Lisa reste pétrifiée. La femme noire vient de se planter un couteau. Lisa veut aller l'aider, mais 2 agents de sécurité l'attrapent et l'emmènent de force.